nous sommes le vendredi 8 décembre, dernier jour de la semaine. Ravi cependant de passer 7 heures en votre compagnie grâce à la troupe des chroniqueurs de cet programme. Ils sont depuis 5 heures du matin sur le pont en train de préparer 4h30 même. pour vous livrer 4h30 pour Fred, parce qu'il est un peu plus lent dans la salle de bain, Fred, c'est comme ça. Si on mangeait un petit bol, puisque c'était la thématique cette semaine, on n'en a pas ras-le-bol des bols, puisque ce matin... Non. Ne me poussez pas, ne me poussez pas. Abdel, aujourd'hui c'est du sucré. Ouais, le sucré, c'est le dernier bol de la semaine, je vous promets. Mais non, mais on adore, nous, c'est bon. On a une semoule qui est moyenne, on va faire une semoule au lait. Donc j'ai préparé mon lait avec un peu de cannelle, un peu de vanille, un peu d'orange. Je vais faire gonfler ma semoule dans ce lait. Donc ça va être la base du bol. Et derrière, je vais couper des segments d'orange, un peu de mangue, je vais les paner dans le coco râpé. Et je vais faire... n'allez pas dans le coco râpé. Voilà. Donc on aura ce bol sucré pour finir la semaine. Coco râpé, Coco Caline, on dirait une chanson de Julien Doré. Plein de choses intéressantes ce matin. Les huîtres de l'étang de Thau, le handicap en chanson, ce soir c'est le Téléthon, on vous en reparlera grâce à Fred, on va chanter. Les cicatrices, on peut les enlever grâce à Richard et on va vous parler dans quelques instants des nouveautés dans le domaine des fers à friser pour faire un effet gaufré. Mais juste avant, on va quand même finir cette semaine sportive. On est d'accord? On travaille depuis lundi les bras. Voici le dernier exercice grâce à Lucille. C'est parti. Salut, je vous apprends à faire des pompes pour affiner vos bras. On y va. Tout le monde est capable de faire des pompes, il suffit d'être bien placé. Alors je vous montre, les mains juste en dessous des épaules, genoux un peu décalés. On descend le bassin dans le sol et on commence à plier les coudes. Et là déjà, on fait des pompes, même à un tout petit degré de descente. Ensuite, au fur et à mesure de votre progression, vous pourrez descendre un peu plus bas. Mais l'objectif, c'est 10 pompes par jour, peu importe votre niveau, pour affiner vos bras et muscler les triceps. Allez, bon courage à vous. Salut! Elle est merveilleuse. En plus, on la croit, Lucille, parce que quand on voit le résultat, on se dit, ça marche. Vous voyez, là, moi, ça motive. C'est crédible. Merci beaucoup, chère Lucille. Alors, Frédéric Zetoun n'a pas ce problème. Lui, ses cheveux bouclent naturellement. Oui, voilà. totalement. Mais si vous, comme moi, n'avez pas, ou plutôt vous, mesdames, alors vous êtes hors catégorie, vous, évidemment. Hein. Extrêmement frisé. Oui. Bonjour. Mais j'attendais qu'il se manifeste. Vous voulez pas me dire bonjour? Vous avez des jolis cheveux Vous frisés. vouliez pas me dire bonjour? Oh, mon petit Alex, bon. Attends. 1, 2, 3. Bonjour, Alexandre. Vous voulez une petite coiffure au bowl? Oui. S'il vous plaît. Alors, j'ai quelques idées coiffures, bonjour mesdames, messieurs, pour les fêtes, regardez. Nous avons la coiffure hélico, très en vogue en ce moment dans les magazines américains. Nous avons la coiffure casquette, ça vous irait très bien, Fred. Ce sont des vrais cheveux. Nous avons la coiffure queue de rat, qui est quand même assez impressionnant. C'est que du vrai, celle-là, je vous raconte pas l'histoire. horrible. Et alors, je vous présente Acha, qui a 47 ans, qui n'a jamais coupé ses cheveux depuis 25 ans et qui mesure 6 mètres 40. Voilà, c'était les petits clins d'œil. Coiffure du jour. Alors, Fred Zetoun, il va se souvenir de ça. En 68, il y avait une comédie musicale qui s'appelait R. R, c'était les cheveux. Il y avait un morceau qui s'appelait Aquarius. Et Philippe Cohen-Solal, qui avait fait Gotham Project, vient de sortir une nouvelle version de Aquarius. Génial, écoutez. This is the dawning of the age of Ah oui, c'est étonnant comme version. Hein. Alors, je chausse mes lunettes pour vous dire justement, donc voilà, j'y viens, Fred, pas besoin de frisage, mais si vous avez envie de vous friser, gaufrer les cheveux, il y a des nouveautés dans le domaine des fers à friser, une nouvelle génération. On les appelle maintenant, alors on m'a dit, t'es obligé de le dire, c'est anglais, mais c'est comme ça, ce sont les stylers. Les stylers. Voilà, il paraît que c'est formidable et Laurence Dorlac les a testés pour nous. Regardez. Au cas où cela vous aurait échappé, sachez qu'en matière de cheveux, la boucle a du ressort. Alors que c'est encore et toujours la tendance du long, difficile de se passer d'un fer à boucler, en anglais styler, pour styliser, oh yeah, sa coiffure. Avec 7 millions d'exemplaires vendus pour sa première version d'escargot chauffant, la marque américaine Babyliss compte reboucler avec le succès et cette nouvelle version de son Curl Secret. Cette petite chambre à boucle qui modèle le cheveu est désormais bourrée de capteurs paramétrant la température nécessaire, le temps de maintien du cheveu dans l'appareil. 2 têtes interchangeables permettent même de varier le style de boucle. Trop fort, épatant même, mais cher, très cher, autour de 150 €, soit 3 fois le prix moyen du marché pour ce genre d'appareil.
On la boucle alors. Non, pas une raison pour la boucler, Anne. On va mettre le doigt sur d'autres succès qui font des vagues. Pour 3 fois moins cher, le fameux doigt chauffant s'améliore. Merci la recherche hollandaise, la marque Philips a en effet doté son célèbre boucleur conique, subtilement surnommé doigt chauffant, d'un signal sonore. Il indique quand la boucle est prête. Une boucle qui, selon l'endroit choisi sur le cône, peut faire de 13 à 25 mm de diamètre sous des températures allant de 130 à 200 degrés possibles. Alors attention aux doigts. Pas mal pour le côté droit donc d'Anne, pour moins de 50 €. C'est parce qu'elle vient d'Angleterre, le pays d'Harry Potter, que la dernière nouveauté de Lee Stafford a de quoi ensorceler. Le chopstick conçu par ce coiffeur, régulièrement meilleur coiffeur british, a tout de la baguette magique. On enroule la mèche, on tient 8 à 10 secondes et... à nous les petites anglaises, sur le côté gauche d'Anne. Ah oui, ça fait chaud. Sacrée baguette, autour de 35 €. Et le fer à boucler avec la bonne vieille pince alors? Mais oui, la bonne vieille pince. On peut encore en pincer pour elle, éclipser sa mèche de cheveux dans le fer à boucler signé par les Anglais, Tony & Guy, propriété d'Unilever, l'autre mastodonte hollandais. Une formule classique intéressante pour le matériau choisi, la tourmaline en céramique, pour donner du brillant, bien lisser les écailles du cheveu, ici à l'arrière de la tête d'Anne, autour de 35 €. Je crois qu'on a fait le tour de la question, on peut donc boucler le sujet enfin. À vous de jouer maintenant. Mais on va jouer. En plus, j'adore quand je remplace Sophie. Regardez le chanceux que je suis, Aga Panka. Et nous accueillons Émilie Rondeau, qui est coiffeuse de formation et experte auprès d'une marque spécialisée dans le coiffage. Autrement dit, c'est The Spécialiste. Alors, Émilie, expliquez-nous, avec ce nouveau fer, les effets qu'on peut réaliser. Alors en fait, on va pouvoir réaliser des gaufres. Concrètement, on va utiliser ici un gaufreur dont la particularité, en fait, à la différence des gaufreurs qu'on a pu connaître dans les années 80, va créer une gaufre beaucoup plus douce, beaucoup plus subtile. Plus légère. Plus légère. Petite gaufre. Une petite gaufre légère. Et à la fois, on va l'utiliser aussi différemment, c'est-à-dire qu'on va simplement... appliquer par exemple une légère pression au milieu de la mèche ici pour créer comme un accessoire. Ça fume, Émilie, c'est normal? Oui, c'est tout à fait normal. C'est vrai, c'est joli, regardez. Regardez si c'est mignon. Donc c'est beaucoup plus léger que le truc très marqué d'avant, c'est ça? C'est beaucoup plus subtil. Ouais. En fait, on va aussi conserver la brillance et à la fois, comme je vous le disais, on l'utilise de manière différente. Là, par exemple, j'ai commencé tout à l'heure à préparer une mèche dessous qui crée comme un effet plume. C'est-à-dire qu'on va parler ici de hair tattooing quand on le place uniquement sur le dessus. Comme un genre de tatouage, c'est ça? Exactement, Hair tattooing. comme un tatouage, comme un accessoire, comme un bijou de cheveux. Ou on va parler de hair contouring. Donc concrètement, on va venir placer de la texture, de la matière à certains endroits avec parcimonie en fonction des volumes qu'on veut créer. C'est-à-dire qu'on peut le placer dessous en effet plume, on peut le placer dessus. On pourrait aussi, là je vais vous montrer comment on place l'effet plume sur ce. Oui, mettez-moi un effet plume. On pourrait aussi imaginer travailler uniquement les longueurs de façon à créer de la matière, de la texture et ensuite réaliser une grosse tresse, une tresse assez volumineuse, voluptueuse et c'est notamment très intéressant sur un cheveu fin comme celui-ci. Donc je vous montre pour le geste, c'est vraiment très simple. On prend une section assez fine, on va simplement positionner le gaufreur sur la mèche, on laisse chauffer quelques secondes, 4 à 8 secondes, et on retire. Donc la fumée, c'est tout à fait normal, simplement que j'ai appliqué le spray thermoprotecteur avant. Alors voilà, j'allais y venir, parce que est-ce que les téléspectatrices chez elles doivent faire attention? Est-ce qu'on peut se brûler les cheveux? Voilà. Il va carrément, je pose la question. Alors, on ne va pas laisser 20 secondes, d'accord? Dans ce cas-là, voilà, on ne va pas laisser 20 secondes. En fait, l'idée, c'est d'utiliser un outil qui va préserver l'hydratation naturelle du cheveu en utilisant la température idéale. Donc on met ce petit pchit avant. Donc on utilise toujours une thermoprotection, ça c'est très important. Peu importe l'apport de chaleur, on protège son cheveu avec un thermoprotecteur. Et à la fois, si on utilise un outil qui est assez peu chaud comme l'outil que je suis en train d'utiliser. Moi je peux tenter ici. ou pas? Aga, vous avez le risque? Ah non. Bah si, elle a dit 4 à 8 secondes, Émilie. Voilà, c'est très simple, vous allez voir, on peut le faire. Alors regardez. 1, 2, 3, 4, 5. Voilà, vous pouvez retirer. Regardez-moi. Elle est super, Aga. Bravo. Regardez.
Voilà, génial. Merci beaucoup, Émilie. On Avec mettra évidemment plaisir. les coordonnées de tous ces nouveaux fers à friser sur notre site internet. C'est probant. C'est super. Hein, voilà. Quel talent. Quel talent. Voilà. Alexandre, merci à vous deux. Merci beaucoup. Merci. Et vous évitez d'essayer chez vous avec des moules à gaufres parce que ça fonctionne Oui, beaucoup c'est moins plus bien. gênant. Ça fait des petits carrés sur les cheveux, c'est moins joli. Mesdames, messieurs, nous allons aborder le tour du monde des coiffeurs. On adore ça, regardez, dans cette émission. N'allez jamais chez ce coiffeur égyptien. Regardez comment il coupe les cheveux. Il y a quand même des barjots. C'est un vrai bricoleur. Il se sert de marteau, de scie, d'enclume, de tout ce que vous voulez. Voilà. Il affirme s'entraîner sur des cheveux artificiels avant de couper ceux de ses clients. Voilà, ça se passe en Égypte. Voilà, et ça se termine comme ça. Il y a quand même des grands barjots. Merci en tout cas pour cette vidéo de coiffeur. Oh là là, Non, pas de dis donc. cicatrice. C'est impressionnant quand même. Hein. Allez, on va parler des cicatrices. On a tous probablement une ou deux cicatrices disgracieuses. Et pendant longtemps, on devait admettre qu'elles partiraient jamais. Là maintenant, dans, on va dire, l'extrême majorité des cas, les nouvelles technologies, les nouvelles techniques médicales permettent de les enlever, Richard. Vous avez tout dit. Et même les cicatrices anciennes qui datent de 10, 20, voire 30 ans, on peut, grâce à ces nouveaux outils, qu'il s'agisse du peeling, de l'acide hyaluronique, on va bien expliquer dans le reportage, et même une technique complètement étonnante, l'utilisation de son propre plasma, parce que dans le plasma, il y a une capacité à régénérer la peau et donc à gérer les cicatrices. Et je vais même plus loin, les chirurgiens aujourd'hui, lorsqu'ils opèrent des patients, ils sont attentifs justement au post-opératoire et à la cicatrice. Ils utilisent par exemple des microfils pour justement éviter la cicatrice. Et ils utilisent parfois même des corticoïdes pour justement qu'il y ait moins de problèmes. Moi, ce que je vous propose tout de suite, c'est de voir toutes les solutions anti-cicatrices et vous allez voir des technologies complètement nouvelles. Regardez. À la suite d'une opération pour retirer un kyste infecté sur la joue droite, Nora vit avec une cicatrice qu'elle ne supporte plus. Cette cicatrice, elle me gêne beaucoup. Quand je me maquille, je la vois. Quand je me regarde, même les photos, même pour moi, je vois vraiment que ça. On a traité ce côté-là qui est magnifique, il n'y a plus rien. Contre cette cicatrice, ce dermatologue va opter pour une technique nouvelle, utilisée dans d'autres affections, comme la tendinite grave. Elle consiste à prélever le sang de Nora et réinjecter le plasma directement dans la cicatrice. Ce plasma est riche en substances stimulantes de la peau et ça va permettre de régénérer complètement sa cicatrice. C'est nouveau et ça marche. Aujourd'hui, de nouveaux traitements permettent de venir à bout de presque toutes les cicatrices, qu'elles soient gonflées, profondes, pigmentées et quelle que soit leur localisation. Mais pour éviter d'en arriver là, il y a certaines règles à respecter. Premièrement, on n'expose pas une cicatrice au soleil. Deuxièmement, on utilise des crèmes cicatrisantes qui vont permettre d'accélérer le processus de cicatrisation. Troisièmement, ne pas solliciter à outrance la zone qui a été traitée, à savoir limiter le jogging s'il s'agit des membres inférieurs. Claude vit avec une cicatrice à la suite d'une opération au bras après un accident sur la voie publique. J'ai été renversée par un scooter, j'ai été recousue par des agrafes. Cette cicatrice me gêne énormément. Oui, il est certain que les agrafes, ce n'était pas une bonne idée à l'époque. Actuellement, on pourrait faire des chirurgies intradermiques, voire des cols qui permettent d'avoir des cicatrices beaucoup plus esthétiques. Alors le traitement actuel, c'est le laser qui va permettre de recouvrer à la fois une forme et une pigmentation beaucoup plus normale. Au total, 5 séances de laser seront suffisantes pour en venir à bout. Victoria, 20 ans, garde une légère cicatrice sur la pommette gauche après l'ablation d'un grain de beauté. Cette cicatrice, elle me gêne car elle est assez creusée. Et en plus, il y a un petit fond blanc qu'on peut apercevoir. Enfin, moi, en tout cas, je le vois. Donc on va remplir sa cicatrice avec de l'acide hyaluronique. On va faire des injections, mais à répétition. Et progressivement, ça va permettre de combler la cicatrice. Des séances laser seront nécessaires aussi pour gommer l'aspect blanchâtre de sa cicatrice.
C'est probant, Richard. Et alors, cette technique à base de plasma, expliquez-nous, parce qu'on se dit comment ça fonctionne en fait. En fin de compte, le plasma, donc le sang, il est très riche en une substance qui va stimuler un peu la peau, l'aspect cutané. Et donc, c'est vraiment une utilisation pour ce type de problème lorsqu'il y a des cicatrices résistantes au traitement. Et c'est une technique qu'on utilise pour d'autres problèmes. Par exemple, les gens qui souffrent de tendinite, on utilise son propre plasma pour régénérer un peu cette peau. Et là aussi, ça marche. On l'a vu dans le reportage. Toutes ces techniques, on peut les combiner. Par exemple, les gens souffrent d'acné. L'acné, on a maintenant effectivement ce peeling qui est une pellicule acide qui va justement enlever un peu cette aspérité sur la peau. Donc on a vraiment des techniques nouvelles, vraiment des modes de prévention. Mais il faut rappeler un peu les fondamentaux. C'est lorsqu'on a eu une intervention dermatologique ou générale, il faut éviter l'exposition au soleil, on le sait. Hydrater la peau avec des crèmes cicatrisantes. Il faut se oindre. Voilà. Et puis, il ne faut pas solliciter trop longtemps la zone opérée. Mais vraiment, on peut vraiment régler les problèmes de cicatrices. On l'a vu dans ce reportage, une personne qui avait au plus de 20 ans cette cicatrice qui l'a gênée. Eh bien, grâce au laser, on arrive à résister et à enlever ces cicatrices qui sont affichantes. Parce qu'il y a un complexe derrière tout ça. Bien sûr. Voilà. Merci Richard. Je vous en prie. C'était très clair, c'était synthétique, soyez-le également. Alexandre. Vous dites Richard, c'est un vrai complexe, c'est vrai. Je voudrais vous citer quelques témoignages comme celui de Lucie qui habite à Haute-Goulaine, pays de Loire, qui nous dit enlever des cicatrices. Effectivement, j'en ai rêvé. Toute petite, tellement les enfants pouvaient être odieux. Maintenant, je l'aime, ma cicatrice. Ça fait partie de moi, de ma vie. Elle nous dit, ça raconte mon histoire. On peut s'y habituer aussi. Annick nous dit, j'attendais avec impatience qui pouvait m'en guérir. Voilà qui est fait. Avec son joli sourire, elle me fait marrer. Et puis Geoffrey de Pérac, surnommé le Rescator, nous dit, ça plaît beaucoup à Angélique. Regardez, effectivement, sa cicatrice a beaucoup plu à Angélique. Voilà, il n'y a aucun problème. Alors, de la musique pour les huîtres. Alors, est-ce que c'était du boulot pour en trouver une? Micheline Prère, ça marche pas. Alain Belon, non plus. Annie Gilardo, c'est une marque, là, je vais me faire en kiff. Non, j'ai coquillage et crustacés. Ah bah oui. Sur la plage abandonnée, coquillage et crustacés. Elle le fait bien, Louise. Hein, qui l'eût cru déplore la perte de l'été. Qui depuis s'en est allé. Un peu de douceur grâce à Brigitte Bardot, ça fait du bien. Évidemment, vous le savez, les huîtres sont l'aliment tendance au cours du mois de décembre. On va normalement manger des huîtres. Et alors, vous avez décidé de nous emmener du côté de l'étang de Thau, à côté de Sète, dans la Méditerranée. À la rencontre d'un ostréiculteur et de ses huîtres qu'il chouchoute. Oui, je vais tout vous expliquer, mais moi déjà, je suis super contente parce que c'est bientôt les fêtes de fin d'année et j'adore ça. Donc, quand on parle de fêtes de fin d'année, forcément, on va vous parler d'huîtres. Alors, je me suis rendue dans différentes régions. Il faut savoir qu'en France, on produit 80 000 tonnes d'huîtres par an et près de la moitié sont consommées pendant ces fêtes. Donc je me devais d'aller enquêter sur les huîtres. Alors on avait fait la Bretagne, on a fait le bassin d'Arcachon l'année dernière et là le sud. Dans le sud il y a aussi des huîtres. On s'est rendu sur l'étang de Thau, la lagune de Thau. On a rencontré un ostréiculteur qui a un savoir-faire bien particulier. Regardez bien et puis je vous réexplique bien tout juste après. Bonjour et bienvenue, je suis au bord de l'étang de Thau, non loin de Sète, dans l'Hérault. Aujourd'hui, on part découvrir le produit chéri des fêtes de fin d'année. Il s'agit des huîtres. La France est le premier producteur, consommateur et exportateur d'huîtres en Europe avec 80 000 tonnes par an. Près de la moitié est consommée au moment des fêtes de fin d'année. Et pour tout découvrir de ce beau produit, nous avons rendez-vous avec Florent Arbouriache, ostréiculteur. Alors c'est les parcs à huîtres ici? Des parcs à huîtres de Méditerranée, un petit peu différents de ceux de l'Atlantique. Quel est le cycle d'élevage de ces belles huîtres? On les récupère quand elles ont à peu près 2-3 mois, maximum 6 mois. C'est les bébés là? C'est les tout bébés. On les met en nurserie pendant 1 an. Et là, on va les coller une par une sur le fil. Là. Alors là, elles vont rester là, sur ce support d'élevage collé une à une pendant 2 ans encore. Et on peut aller jusqu'à quel âge? Combien d'années? Les plus vieilles qu'on ait nous en élevage, elles ont 8 ans. Elles doivent être énormes. On les fait en 300-400 grammes.
Alors il paraît que dans la famille Tabouriache, on fait des huîtres particulières. Parce qu'on est les seuls à les sortir de l'eau avec des rythmes bien réguliers. Donc toutes les autres huîtres en fait restent immergées en permanence. C'est toujours sous l'eau. C'est toujours sous l'eau, sauf que nous, on a mis au point ce procédé qui nous permet de sortir les huîtres sur des rythmes qu'on pilote nous-mêmes à distance. Et donc ça leur donne des caractéristiques de chair, de nacre, de couleurs différentes. Pour avoir ces 2,50 m de marnage quotidien, on a eu recours à cette technologie. Donc, panneaux solaires ou éoliennes qui nous permettent de produire l'énergie, petite batterie qui stocke l'énergie, un automate qui va piloter des mécanismes de rentrée, de sortie d'eau. Et ça, Florent, vous êtes le seul au monde à avoir ça? Ouais, c'est un brevet mondial. C'est pas vrai, vous l'avez breveté? Ouais, on l'a breveté dans 26 pays et on a déjà des pays qui s'intéressent bien sûr à notre savoir-faire. Bah, bravo, félicitations, c'est magnifique. Ça fait plaisir. Chez les Tabouriaches, l'ostréiculture est une histoire de famille. Retrouvons Florie et Romain, les enfants, qui vont nous donner des astuces pour bien déguster ces huîtres. Bon alors c'est magnifique ici. Ah, écoute, c'est vrai qu'on est dans un petit coin de paradis. Alors comment choisir une huître de qualité? Déjà, il va falloir la prendre en main et regarder son poids en fait. Vérifier qu'elle est quand même assez lourde, il faut qu'elle pèse. Alors ensuite, il y a une histoire de numéro par rapport au calibrage? Exactement. Les plus grosses vont commencer par la double 0. D'accord. Et les plus petites vont être de la numéro 5. Bon, est-ce qu'on peut goûter maintenant? Florie, tu nous montres comment on ouvre une huître? Avec plaisir. Le muscle se situe aux 3/4, côté droit. Ok. Voilà. Sans forcer, on va venir faire des petits mouvements de rotation. Le principe maintenant, ça va être couper le muscle. D'accord. Comme ceci. On n'a plus qu'à retirer la partie supérieure. Elles sont magnifiques. Cette nacre là, c'est incroyable. Donc il faut manger le muscle en dernier. Ouais, comme ça, tu as vraiment tous les arômes de sucre qui vont ressortir, ça va être génial. C'est un équilibre de saveurs incroyable. Merci beaucoup. Et si on continuait quand même? On est quand même pas mal ici. On va se régaler là. Allez, une autre. Vous avez vu comme ils sont beaux? Bah, trop dur la vie. Hein. Ils sont beaux, je les embrasse parce que je sais qu'ils ont beaucoup de travail en ce moment. Embrassez-les. C'est vrai qu'ils ont du boulot en ce moment. Je peux vous dire vraiment, c'était une découverte pour moi. Ce sont des huîtres, mais incroyables. Quand on voit, donc vous avez bien compris, le fait qu'elle soit sortie de l'eau, elle voit le soleil, donc on a ce petit côté rose sur la coquille, cette belle couleur, cette forme. On rappelle rapidement pour les numéros. Oui, pour les numéros, pour pas se tromper. 0 à 5. Oui. La 0, c'est la plus grosse. La 0 est la plus grosse. La 5, la plus petite. Donc c'est l'inverse de ce qui est la logique. Hein, voilà, ça. Voilà. Bon, on vous conseillera. Mais c'est mieux quoi alors? Ça dépend des goûts. Ça dépend des goûts. Il y a qui les préfèrent plutôt Généralement, petites, on prend la numéro 3. Ouais, on ne se mouille pas au milieu. On ne se mouille pas, on prend la numéro 3. Et pour les conserver d'un mot, Louise? Alors pour les conserver, donc vous les achetez généralement en bourriche quand elles sont fermées. Quand elles sont fermées, hein, j'insiste, parce que l'eau est vivante uniquement si elle reste. L'huître est vivante uniquement si elle reste dans son eau. Donc il ne faut pas les ouvrir. Ah bah non, bah oui. Voilà. Donc, vous les gardez dans la bourriche chez vous, en bas du réfrigérateur, bien fermées. Si elles ne sont pas fermées, vous mettez un torchon de sorte à ce qu'il n'y ait pas d'air, qu'il n'y ait rien. Et vous les gardez une bonne semaine. Donc, vous pouvez vous organiser pour les fêtes. Surtout une bonne semaine, fermé, hermétiquement. Et vous regardez bien le reportage pour les ouvrir. Hein. Bah oui, ils peuvent regarder en replay. Voilà, vous regardez en replay parce que je ne veux pas avoir d'accident. Merci maîtresse. On vous écoute, vous dites on regardera. Bien sûr, Richard, qu'elle a raison. Alexandre. On écoute. Hein. Et puis un petit salut du côté de Thau. C'est vrai qu'on nous regarde beaucoup là-bas, on a plein de messages. Du côté de Marennes également, regardez, c'est un petit clin d'œil. Après Geoffrey de Perrac tout à l'heure, je vous présente Geoffrey de Marennes. Il vient de sortir des nouvelles huîtres. C'était amusant. Elles sont aromatisées, celles-là. Il met à l'échalote, au muscat, au gingembre et pour plaire aux enfants, aux framboises, pourquoi pas. Donc voilà, il s'appelle Geoffrey de Marennes. Voilà, ambiance western, Damien. Très bien. Ah oui. Ah bah oui, là. Là, on y est. Ennio Morricone. Là, on y est, évidemment. Fred, l'encyclopédie, me dit Ennio Morricone, bien sûr. Là, on va être dans une ambiance de western, mais beaucoup plus déjantée que l'univers d'Ennio Morricone. Si vous avez envie d'oublier tous vos soucis pendant 1h30, 1h45, que vous aimez les gags visuels, les anachronismes, parfois les gags un peu potaches, et si vous aimez vous dire « Mais c'est quoi ce qu'il y a sur scène devant moi ?» Courez au Palais des Glaces, applaudir toute l'équipe de Duel à David et Jonatown. Regardez évidemment le jeu de mots. Regardez l'affiche, Duel à David et Jonatown. À l'affiche, il y a Artus évidemment, mais également nos invités ce matin, Sébastien Chartier et Cartman. Je vous assure, c'est un western complètement déjanté. On est en 1895. La petite ville de David et Jonatown se cherche un nouveau shérif. Il y a de la bagarre. Regardez les extraits dans quelques instants. Nos invités.
Je veux dire, c'est toi qui es inscrit au tournoi, Billy. Comment ça, mais je me suis pas inscrit, moi. Mais écoute, tu vois bien que t'es inscrit, Billy. Mais comment c'est possible, ce genre massacré, mais qui c'est qui m'a inscrit? Oh là là, mais tu vois, tout comme ça, t'es chiant. Soit c'est chiant, soit tu joues mal. Oh. En même temps, c'est toi qui as fait la mise en scène, hein. Pas faute. Mais j'ai fait le casting aussi, mais des fois les gens sont pas dispo. Mais attends, Billy, hein, tu veux mourir, Billy? Tu veux mourir, Billy? Pour pouvoir me battre en duel, pouvoir le battre en duel. Tu ferais mieux de retourner t'occuper de tes cochons, Billy. Tu ferais mieux de retourner t'occuper de tes cochons. Tu ferais mieux de... Non, attends, en fait, faut vraiment que tu plies les jambes, sinon tu vas te baiser le dos. C'est hyper important. Tu dois être délicat, attends. Et en même temps faire preuve de fermeté. Et quand tous les deux vous serez en osmose, alors vous serez invincible. Attends, ta gueule. Le petit chose que tu vois au bout du bar, là-bas, c'est Bruno. Salut, moi, c'est Bruno. Ça te fait rire? Ça vous fait rire? Bruno est malentendant. Aujourd'hui, plus d'une personne sur 10 n'est avec des problèmes d'ouïe. La sourdité n'est pas une fatalité. Alors faites un don sur j'entendquedalle.com en appelant le 3638 avec le mot de passe 1. Ah, j'adore parce que c'est super politiquement incorrect. On accueille nos invités, c'est Sébastien et Cartman. Bonjour messieurs. Bonjour. Merci Bonjour. d'être là. Avec plaisir. Alors c'est une pièce, on va dire la vérité, que j'ai vue le premier soir. Oui, vous avez commencé en septembre ou je sais plus 27 septembre. Ouais, c'est ça. donc j'étais là le 27 septembre. Et vous me dites que l'extrait dans lequel le revolver s'enraye, c'était pas prévu. Non, c'est arrivé que ce soir-là. Mais bon, après, on a de la chance parce que comme il y a beaucoup de petits moments où on sort de la pièce et on se permet... Il faut dire ce qui est, on s'accordait beaucoup de liberté. Ouais. Donc on n'est pas carré dans la pièce. Parfois, on peut s'autoriser une petite sortie. On peut même parler au public s'il se passe quelque chose. Ouais. Et donc ça fait partie des moments un peu qu'on va dire qu'on optimise. Ouais. Voilà. Donc là, effectivement, ça c'est pas, on s'attendait pas à ce que ça soit enrayé, mais on en a fait un moment. Ça en fait un gag génial. Ah bah ouais. Alors Sébastien, voilà, vous êtes vraiment, alors c'est pas du cirage de pompe, franchement, mais vous êtes vraiment tous formidables à l'affiche. Vous Sébastien, donc on vous a vu, vous êtes, pour vous définir, vous êtes un prétendu shérif, enfin on vous a inscrit un peu... On m'a inscrit à mon insu à un duel et je vais devoir me battre contre plein de... Contre des grands gaillards, notamment. Des grands gaillards, évidemment. Comme ça, vous pouvez constater, il n'est pas vraiment taillé pour ça non plus, donc évidemment ça va poser un problème. Évidemment. Je disais, il y a de tout dans cette pièce, c'est vrai que ce qui est bien, c'est qu'il y a tous les types d'humour. Ouais. D'accord, il y a du gag visuel, il y a l'anachronisme. Ouais. Par moment, on a l'impression, mais je pensais travailler que c'est de l'impro, alors qu'évidemment, tout est blindé quand même. Il y a un peu de tout. Il y a quand même encore de l'impro. Oui. Oui, si. Il suffit qu'il se passe quelque chose dans la salle, on rebondit dessus, ou il suffit en effet qu'il y ait quelque chose. Il y a plein de petits effets aussi qui sont censés arriver sur scène, qui parfois n'arrivent pas pour une raison ou pour une autre. Ouais. Donc, ça fait que vraiment, sincèrement... Chaque soir, la pièce est différente, en fait. Il y a toujours des moments qui sont mieux un soir ou moins bien, parce que ça dépend aussi de notre forme et puis de notre... énergie, on va dire. Exactement, notre énergie. Et puis parfois, il se passe des choses, et ces choses-là, nous, on essaie de les intégrer dans la pièce et puis de s'amuser avec, quoi. Donc, il n'y a jamais de moment où on se retrouve en rade, en fait. Il y a des fous rires? Ah oui, je pense. Oui, parce que Artus, qui a coécrit la pièce, qui l'a mise en scène, on sent qu'il est rieur quand même. On sent qu'il aime bien un petit peu Sébastien, vous titiller en scène. Ah oui. Puis il nous laisse une grande liberté aussi, donc c'est vrai qu'on sait qu'on peut faire ce qu'on veut, on n'est pas bridé ni rien, donc on s'amuse, on s'amuse tout le temps. Mais je vous assure, alors j'allais dire toute génération, non, en deçà de 14 ans, c'est un peu jeune, on est d'accord? Disons qu'il y a quelques... Il y a peut-être quelques petites allusions grivoises. Voilà, c'est ça, puis on est quand même des cow-boys, disons on a une petite tendance parfois à se cracher un petit peu dessus, enfin faire des choses que faisaient les cow-boys. Mais je pense pas à ça qui puisse le plus choquer. Non, c'est vrai. Il y a une prostituée qui parle assez crûment de son métier. Oui, voilà. Alors après, si vous allez par là, effectivement, oui, je ne voulais pas en parler, mais oui. Mais on peut carrément en parler. Donc à partir de quoi, 14 ans? 14 ans, c'est pas mal. Bon, après, si vous venez 12 ans, ça va. Ça dépend de la précocité. Voilà, c'est ça. Après, très franchement, je pense pas qu'ils entendent sur scène des choses pires que ce qu'ils se disent dans la cour de l'école. Mais voilà, trop jeune, c'est plutôt qu'il y a plein de choses qu'ils vont pas comprendre, surtout. Et puis, il y a beaucoup d'anachronismes aussi, de choses qui font de référence un peu à l'actu et tout. Donc bon, il faut quand même un petit peu, voilà. Au moins 12 ans, c'est bien. Il y en a qui prend un poney libre. Il prend un poney libre, il est en libre service, il prend un poney. C'est comme ça pour nous faire ensemble. On va voir des images. Regardez, parce que j'allais vous dire que c'est du sport. On va voir, parce que, alors vous, Sébastien, vous ne faites qu'un rôle, votre propre rôle, parce qu'il est grand. Mais vous, Cartman, vous faites plusieurs rôles. D'accord. Moi, j'ai 3 personnages. C'est ça, allez-y, on vous écoute. Donc il y a. Alors, je joue donc Gaz, qui est le bras droit du méchant que vous voyez donc sur la gauche de votre écran. Je joue aussi un croque-mort. Voilà. Et il se trouve que dans cette scène-là, particulièrement, Artus se trompe et fait appel au croque-mort
qui n'est pas sur scène. Du coup, je vais devoir jouer les deux personnages en même temps et je vais finir par dialoguer avec moi-même. Et puis bon, au bout d'un moment, finalement, ça devient tellement Et on a incompréhensible de l'impression que s'arrêter. vous sortez, les garçons, rincés. C'est quand même vrai. Ouais. Vous mouillez vraiment la chemise. Ah oui, oui. Non, ouais, c'est Ouais, du non, c'est c'est sport, pas une hein. image. Ouais. Et pour un rôle, vous avez 3 cachets? Non, malheureusement, non. Mais j'y avais pas pensé avant, mais remarquez, c'est vrai que j'aurais pourrait demander 2 cachets en plus pour mes 2 autres mois, en fait. Ouais. Alors, laissez l'extrait courir parce que je crois que vous allez faire un petit Gangnam Style chez Oh, Cher c'est fort Cartman. possible, oui, ça m'arrive de Je temps le en sens temps. bien. Alors, regardez voir, vous allez voir. Allez, mettez-le pleine image. Regardez. Sur une danse de salon, Gaz et son partenaire, Smith et Wesson. Ok, Alors, vous avez évidemment vos propres univers. À la fois, vous, Sébastien, vous étiez sur scène. Vous êtes sur scène en one man. Oui, Voilà. ouais. Cartman, évidemment, une carrière absolument magnifique, des chansons. Oui. Hein, Oh, dont j'ai un petit peu honte, hein, Oh non, parfois. non, faut pas. T'as ça en Sébastien Patoche, Alexandre? Je devrais avoir ça. Merci, Celle-là, Alexandre. celle-là, par exemple. Non, elle est bien celle-là. Ça réveille. Voilà. Là, bien sûr. Alors non, mais contrairement à ce que les gens croient, pour je lui mettrais bien une cartouche. Je dénonçais évidemment la libre circulation des armes aux États-Unis. Mais Bien sûr, évidemment. ça n'avait rien de. Mais monsieur Cartman, évidemment. Bien sûr, exactement. Bien sûr. Exactement. Alors en fait, je vous amenais sur ce terrain pour vous dire, vous avez chacun votre univers, mais du coup là, tout le monde se retrouve dans la bonne humeur. Ouais. Oui. L'impression que c'est une récréation, quoi. Et c'est exactement ça, ouais. Enfin, on vient tous les soirs. Déjà, on s'entend vachement bien tous. Ouais. C'est une vraie équipe. Et, À part un, mais je dirais pas son nom, qui est vraiment le. Comment ça? qui est le vrai- Est-ce qu'il est sur l'affiche? On a de la chance, c'est que c'est la colo tous les soirs. Ouais, quoi. c'est vrai. C'est génial. Donc, quand vous êtes venus, d'ailleurs, je pense que vous avez dû le sentir. Ouais, C'est vrai j'ai que senti. voilà, tous les soirs, on est content de se retrouver. Ouais. On est content de dire notre texte. Et puis surtout, parfois, on est aussi content de se piéger un peu et ça met un peu de piment dans tout Comme ça. ça, il n'y a quoi. pas de routine. Ah non. Allez, vous allez faire un truc. Vous allez les applaudir, les garçons et toute l'équipe, donc au Palais des Glaces jusqu'au 6 janvier. Ouais. Et à la fin, un petit code. Vous dites, je sais pas, c'est au programme, France 2, voilà. Comme ça, ils seront nombreux à vous témoigner Avec plaisir. leur fidélité et leur présence. Merci beaucoup. C'était un plaisir. Bah Merci. ouais, c'est gentil. Non, mais c'était pour nous. Tout le plaisir était pour nous. Alexandre, qu'est-ce qui se La passe vie là-bas des au standard Jonathanville. Ah oui. Oh, quand même, s'il vous plaît, Le musique. jeu de mots. Ah oui. Alors moi, je sais pas pour vous, vous êtes jeune, moi c'est ma génération. Ah, moi ça. aussi. Là, vous aussi, Ah, moi j'ai Cartman 39 ans. Ah oui, j'ai acheté Mais 45 vous êtes ans. un bébé. Mais quand même. Sébastien, vous êtes un bébé aussi. vous, Aussi, non je suis un bébé. Si. Non, dis ton âge. Toi, non, je suis C'est un que bébé. ce sont que des beaux bébés. Restez avec nous, messieurs, parce qu'avec Fred Zetoun, on va parler d'un thème. Alors, on aime bien avec Fred décliner des chansons autour des thèmes. Ce soir, on va vous en reparler évidemment, c'est le Téléthon. Bien évidemment. 18h50, ça commence sur France 2 pendant tout le week-end et sur France 3, sur les chaînes de France Télé. Ça vous a donné une idée, parler du handicap en chanson, Fred. Bah oui, si la chanson est le parfait reflet sociologique d'une époque. Effectivement, on parle du handicap en 50 ans. Le regard et la parole s'est un petit peu libérée face au handicap. Et je me suis amusé à voir s'il y avait eu des chansons, des tubes. Alors, des chansons, vous trouvez dégoûtantes au début du siècle, mais des vrais tubes. Le premier à avoir fait un vrai tube avec une chanson sur la différence sur le handicap, en 65, c'est un certain Enrico Macias. Enrico Macias avec une chanson qui s'appelle « Sans voir le jour », qui a été un véritable tube. À l'époque, c'était extrêmement courageux de faire ça, parce qu'on ne parlait pas, enfin. Ouais. On ne parlait pas de ça. Lui était parti de l'étonnement qu'il avait à voir comment un ami aveugle arrivait à compenser son handicap, et lui a envie de lui d'écrire cette chanson. À l'époque, au niveau de sa maison de disques, on lui a dit « T'es sûr, vraiment sans voir le jour, ta canne blanche à la main, tu vas toujours confiant ta vie au cœur d'un chien ». Ça a été un énorme succès. Regardez, chez Albert Esner, H. Tendre et Tête de Bois, Enrico Macias, 65. Sans voir le jour, ta canne blanche à la main, tu vas toujours confiant ta vie au cœur d'un chien et plein d'amour, devinant tout du bout de tes doigts. Sans voir le jour, tu vois mieux que moi, et pourtant tu n'as pas dans l'orage. Enrico qui nous regarde et qu'on embrasse. Il transpirait déjà de la moustache. Vous avez remarqué parce qu'il transpire tout le temps de la moustache. Magnifique chanson, un texte magnifique. Un texte magnifique. Et sans voir le jour, je comprends que cette chanson ait vraiment touché les gens parce qu'elle était merveilleusement bien écrite, comme souvent les chansons de Enrico. 79-80, alors 79, il y a les Enfants du Silence qui font un tabac à Broadway, cette pièce de Marc Medoff qui arrivera et qui va être jouée ensuite par Emmanuel Laborie ici en France. Je pense que Charles Aznavour a dû voir cette pièce de théâtre, et en 80, il chante Mon émouvant amour. Pour la première fois, on voit un chanteur bien avant Florent Pagny et Savoir aimer, un acteur, un chanteur.
il est les deux, le grand Charles, faire signer une chanson en mettant en scène les amours d'une étudiante et d'un professeur. Elle est sourde-muette, lui est parfaitement entendant. Il reprend le thème de la pièce dans cette merveilleuse chanson. Regardez, Charles Aznavour, 1980. Comme pour te parler, je manquais de moyens, me trouvant près de toi, comme en terre étrangère, ne pouvant me servir d'aucun vocabulaire. À mon tour, j'ai appris le langage des mains. Tu ris un peu de moi quand tu vois mes efforts, car je suis maladroit et fais souvent des gaffes. Je n'ai jamais été très fort en orthographe, mais j'ai tant à te dire. Nous disions tous autour de cette table, Cartman et Sébastien, en La classe. La classe absolue. Ouais. Et il ne fait pas semblant. Il a vraiment appris la langue des signes pour interpréter cette Ça aurait chanson. été dégueulasse de faire semblant quand même. Non, mais Il serait fait griller très vite. Il fallait l'oser à l'époque. Il fallait l'oser. Nous sommes en c'était 1980. Les mentalités n'étaient pas encore ce qu'elles sont. Il y a encore beaucoup de travail à faire. Mais bon, voilà, on voit comment tout ça évolue. 1990, Michel Berger fait une chanson, compose et écrit une chanson qui s'appelle « Ça ne tient pas debout ». C'est son dernier album en solo. Exact. Et ça ne tient pas debout. Et là, il décide non pas d'aller prendre un comédien, il fait un véritable casting. Il demande à Patrick Villaret, son directeur de production, sous son label Apache, d'aller chercher quelqu'un, un jeune homme. Il veut vraiment mettre en scène une personne en situation de handicap. Et c'est à Garches qu'ils vont trouver un jeune adolescent qui a eu un accident de la circulation. Et ce gamin vient avec toute l'équipe du disque dans un grand plan séquence. Le clip est un grand plan séquence où on voit tous les musiciens et tous les choristes de Michel Berger, avec Michel qui, bien sûr, arpente les rues de Paris avec ce jeune homme. Pour la première fois, on voit donc un adolescent dans son propre rôle jouer son propre rôle. Regardez. Ça ne tient pas debout. Ce regard qu'ont les gens sur toi, tu t'y habitues. Ça ne tient pas debout. Cette force qui habite en toi, tu l'as toujours eue. Ça ne tient pas debout. Le malheur, ça n'existe pas. Je me souviens de ce clip, je me rappelle. Vous aussi, Cartman, ouais. C'était sur cet album qu'il y avait aussi Le Paradis Blanc, Oui, qui a été exactement. l'énorme sujet de cet album. Alors, la dernière chanson, moi, il a fallu que je l'écoute 3 fois pour comprendre qu'elle parlait du handicap. C'est le groupe Trio qu'on ne présente plus. Cet été, j'étais au festival de La Rochelle et j'écoute cette chanson que j'avais entendue beaucoup à la radio, qui s'appelle La Demoiselle, et j'entendais elle danse dans son fauteuil. Mais de quoi parle-t-il? Et en fait, ils ont écrit une chanson, Mali et Gizmo, l'auteur et le compositeur du groupe Trio, une chanson où ils ont voulu parler d'une baroudeuse qui irait de festival en festival. Et puis ils se sont dit que bon, c'était peut-être un petit peu banal, et pourquoi pas faire de cette héroïne quelqu'un en fauteuil? Et la réalité a dépassé la fiction. Ils sont allés sur Internet, ils ont rencontré une jeune fille qui s'appelle Audrey Barbeau, qui a un blog qui s'appelle Roulette et sac à dos. Roulette et sac à dos, c'est une baroudeuse en fauteuil roulant. Ils sont entrés en contact avec elle. Elle est venue jouer dans leur clip. On ne comprend qu'à la fin de la chanson, et on ne voit qu'à la fin du clip qu'elle est en fauteuil. Ils lui ont offert un baptême en parachute. Elle n'avait jamais fait ça. Et donc voilà, ça a été un des tubes de cet été. La Demoiselle de Trio. Regardez. Ciao, bye bye, la vie solo, des rencontres à l'appel. La demoiselle, si tu la croises sur la route, tu verras, ça fait aucun doute, tu voudras partir avec elle. La demoiselle. Merci Fred, c'était super intéressant. Une véritable évolution de la chanson totalement faite autour du handicap à une chanson totalement banale où on comprend à la fin que, comme un détail, que la personne est à mobilité réduite. Oui, effectivement, les chansons sont les reflets d'une époque. On parle différemment du handicap, on le chante aussi différemment. Merci, cher Fred. Alexandre. Avec Richard Zarzavadjian, nous allons ouvrir un sujet douloureux, mais qui vous concerne malheureusement pour certains. C'est une grave maladie, le papillomavirus. C'est difficile à dire, le papillomavirus, qui est une maladie sexuellement transmissible, responsable de beaucoup de cancers. On va ouvrir ce dossier. Vous avez beaucoup de questions à poser. N'hésitez pas à aller sur notre Facebook. C'est au programme.
Abdel, 3,30. 3,30, allez, c'est c'est parti. énorme. Alors, je vous explique, les messieurs, cette semaine, Abdel a cuisiné des balls. C'est asiatique, c'est un plat dans lequel il y a plein de choses dedans, de bonnes choses. Bien organisé. Et aujourd'hui, organisé, ouais, bien c'est sûr. sucré. Vous aimez le sucre? Ah oui, bien. Ah bien, un comédien, ça a besoin d'énergie, c'est ça. Alors Abdel, on Donc vous le écoute. sucré, on a une semoule qui est moyenne. J'ai fait une semoule au lait avec un peu de raisin sec, de la fleur d'oranger. J'ai mis un peu de crème et de vanille. J'ai fait une semoule au lait. Donc j'ai fait bouillir tout ça. J'ai mis ma semoule dedans et ça me donne une petite semoule au lait. À la fin, j'ai rajouté un peu de raisin sec. Voilà, pour apporter un peu de sucré, même si c'est déjà assez sucré. Donc on étale comme ça la semoule. Voilà. Petite semoule au lait. On aurait pu faire ça avec du riz au lait aussi. Hein. Bah oui. Voilà, donc on a la semoule au lait qui est là. On a un peu de nougatine que j'ai fait, c'est des petites amandes. Attendez, comment vous faites la nougatine? Alors la nougatine, hyper simple. Vous prenez une poêle, vous mettez du sucre, vous faites fondre, vous faites un caramel. Ouais. Vous mettez après vos amandes dedans. Là, on va pas le faire parce que ça prend du temps quand bien même. sûr. Voilà, donc on a. Et après, une fois que vous avez mis vos amandes dedans, et ben vous avez la nougatine d'amande. Après, on va Allez-y, retirer. goûtez. Comment est-ce? Ah ouais. C'est Très, bon, très hein. Non mais c'est fantastique. Mais rien que la semoule au lait, On vous c'est fera très une bon petite déjà. boîte pour Artus quand même. Vous Il est gourmand le gaillard, non? Vous pouvez essayer une grosse casserole. D'accord. On va lui filer une marmite à Artus, très bien. voilà, je pensais bien. La semoule. Alors après, regardez, je vous montre comment on fait retirer les segments d'une orange. Donc on coupe le bas et le dessus comme ça. Après, avec la pointe du couteau, on va venir arrondir comme ça l'orange. Voilà, hop, passer autour. Rien que ça, c'est mission impossible. On est Non, d'accord. c'est ça. Hyper simple. Mais oui, bien Très sûr. équilibré. Hein. Voilà, donc on a Les vitamines, il y a tout. on a donc et après les segments, donc on retire le maximum de peau autour. de blanc, ouais. Voilà, hop. Une fois qu'on a ces oranges qui sont épluchées, on vient ici, regardez, c'est super simple. Là, je prends un petit bol ici, et là, regardez. Ah là, cette fois, c'est pas un bowl. Vous prenez là, c'est un bol. un bol. Donc je prends la lame, et regardez, je viens récupérer mes petits segments comme ça. Attends, je vais goûter chez mes amis. Voilà. C'est très bon. Non, vas-y, je vais prendre là. C'est bon, on quel sent bien régal. la fleur d'oranger qui prend le dessus. Donc une fois qu'on a les segments qui sont taillés, La fleur c'est pas mal, d'oranger, hein. c'est toute mon enfance. Regardez, on a Le sud, la fougasse et tout, j'adore. On a les petits segments d'orange qui sont là, regardez. On va y mettre un peu de fleur d'oranger. J'adore ça, moi, les fleurs d'oranger. Oui, alors on me dit dirait dans l'oreillette, pas, hein, mais, on me dit dans l'oreillette, t'es mytho, tu viens de l'Est. D'accord, mais j'allais en vacances l'été dans le sud. Et tac, Karine. Il y en a de la fleur d'oranger dans l'Est. On en met beaucoup dans le Oui, il brioche. n'y a pas beaucoup d'oranger, mais il y a peut-être un peu de fleur Un peu de d'oranger. d'oranger. Donc après, on met les segments à la fleur d'oranger comme ça sur le côté, comme ça. Voilà. Hop, ici. Et regardez, après, j'ai mes petits. Oh, qu'est-ce que c'est bon. J'ai mes petits J'y morceaux. retourne, allez-y Abdel. hein. J'ai des petits morceaux de mangue que je panne, regardez, comme ça dans le coco râpé. Et que je mets au-dessus, comme ça. On dirait les sticks de mangue, là, qu'on mange en Oh, Thaïlande. la tuerie. C'est pas mal, hein. Hyper simple. Voilà, hyper simple. Voilà, on met Super, les la petits recette sticks d'Abdel. de mangue ici. Sur notre site internet. On remercie évidemment Sébastien et Cartman de leur présence. Merci. C'est même pas un conseil. Foncez au Palais des Glaces. C'est jusqu'au 6 janvier. Oui, c'est ça. Vous allez vous marrer, mais vraiment. Ça s'appelle Duel à David et Jonathan. Une pièce coécrite par Artus et mise en scène également par Artus qu'on embrasse. Voilà, la semaine est finie. Ce soir, 18h50, c'est le Téléthon. N'oubliez pas, soyez généreux, mais vous allez l'être. Donc tout le week-end sur les antennes de France Télévisions, 36-37. Tiens, demain, je vous retrouve avec Sophie à 11h. On sera du côté de Disney. Pour la première fois, la parade de Disney retransmise à la télé pour le Téléthon. C'est génial, hein. Bon week-end, soyez généreux, on vous embrasse. Bye bye, à lundi. Ciao.